barbecue, frérot, le classique. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un peu avancé sur le Raphaël, parce que comme t'imagines, hein, je suis avec la Fiat, j'ai pas la remorque, donc je démonte tout pour le ramener sur Paris, ce sera plus simple. Pour le refaire, ça, et pour trouver des pièces et tout. Au moins, j'aurai tout sur place pour les cotes et tout. Donc, je vais te montrer ce que j'ai commencé à faire dessus. Alors voilà frérot, tu vois, j'ai tombé le réservoir, l'échappement, et tu vois que là, il y a un petit vide. Voilà, j'ai tombé le moteur. Donc, pas de surprise, hein, tu vois, il est grippé. Donc, bah, petit WD-40, on va lui en foutre dans la gueule par le trou de bougie, par le trou d'échappement. On va laisser ça toute la nuit et on va voir ce que ça donne demain. Donc alors frérot, tu vois, regarde dedans, le piston, les segmentaux, ils font trempette dans le WD-40. Tu vois, j'en ai balancé là-dedans aussi. Mais tu vois, j'ai regardé, le piston a l'air pas trop mal. Après avoir une fois ouvert et dégrippé, on verra ça, on verra ça. Donc pour le carbu, tu vois, je monte la pipe. Le carbu, il est ici. Tu vois. Donc, c'est bien du 10. C'est bien un carbu de 10. Donc après, à voir si je peux le sauver le carbu. Sinon, après, à voir sinon si on ne peut pas lui monter un petit 12. Histoire de lui donner un peu plus de pêche. Donc ça à voir frérot. Tu vois. Aïe. Tu vois, je vais te montrer un petit truc. J'étais impressionné quand je l'ai démonté. C'est le réservoir. Il y avait un peu d'herbe et tout ici là quand je commence à nettoyer. Mais quand j'ai ouvert, regarde dedans. Regarde dedans. Il n'y a pas trop de rouille quoi. Et au fond c'est pareil quoi. Je peux pas te montrer, ça va pas. J'ai pas assez de lumière. Mais tu vois. Donc un léger traitement. Et le dedans il sera nickel. C'est cool ça. Tu vois. Je m'attendais à pire que ça. Je m'attendais à pire que ça, tu vois. Vu l'état du bouchon, du réservoir. Donc c'est cool. Allez, tu vois frérot, les joies de la campagne. Tu veux te faire une petite ambiance zen dans le jardin, regarde. Nickel. Nickel ça. Bon les frérots. Le petit moteur, il a trempé toute la nuit. Blindé de dégrippant, tu vois. Ça tourne toujours pas. J'ai commencé, tu vois, j'ai retiré 2 boulons. Donc, je les ai débloqués évidemment avant. Donc, on va se déculasser. Et on va voir la gravité de la situation.
Alors, hop là, tu vois, il y a toute la merde qui tombe un peu là-dedans. On va récupérer les rondelles. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, bah tu vois, c'est pas aussi grave. C'est bien ce que je pensais. Je te montre. Tu vois, les segments sont collés, frérot. On va falloir se décoller tout ça. Alors, tu vois la culasse, chelou, chelou, il n'y a pas de joint. C'est un truc sans joint. C'est chelou, tu vois, hein. Donc la tête de piston, ça n'a pas l'air vilain. Tu vois. J'avais regardé par ici, ça n'a pas trop l'air vilain, après on verra une fois. J'aurais dégrippé tout ça. Et ici, tu vois, et alors quand même d'avoir de l'huile et tout dedans. Donc le vilebrequin lui il tourne. Donc c'est une bonne nouvelle, tu vois. Pour un moteur qui a 65 ans et qui est dans cet état pourri là, c'est bon ça, frérot. Allez frérot, je vais te montrer ma technique de dégrippage. Croisant mon expérience avec tous les moteurs grippés. Pas besoin d'y aller comme un bourrin, tu vois. Je prends un tournevis où c'est en caoutchouc justement, tu vois, pour tapoter. Je prends pas un gros marteau, je prends un petit truc comme ça, tu vois. Histoire de pas éclater le cylindre ou quoi. Et regarde, miracle. Miracle, frérot. Comme ça, il sort tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Regarde. Il vient, le petit. Allez, hop. Tu vois, on vient le piston. On va y foutre. Hop. Petit coup de dégrippant. Et on est reparti.
Tu vois, il vient. Allez, je finis de le sortir, je te reprends après. Allez frérot, t'es prêt pour l'accouchement? T'es prêt pour l'accouchement frérot? Oh, c'est un garçon! C'est un garçon frérot! Alors tu vois, sorti le cylindre. Et tu sais quoi? On a même sauvé le joint d'en base. Il est encore dessus. Il n'est pas coupé. Et on a même sauvé les segments. Et là tu vois frérot, on fait ça, tu vois. Bon allez, allez, on va être un peu sérieux, hein. Je vais te montrer. Alors tu vois, le cylindre, regarde ça. Ça fait bien la mise au point. Il n'a pas de rayure, rien, c'est nickel. Je te montre le piston. C'est pareil, il n'a pas de rayure. Tu vois, ce que tu vois, c'est de la merdouille dessus là. C'est de là où il était grippé, tu vois. Mais quand tu passes ton doigt, tu vois, il n'y a aucune rayure, tu vois. Il y a à peine de la calamine dessus. Les segments, je te montre, ils étaient même pas collés en fait. C'était de la merde. C'était que de la merde qu'il y avait dessus. Les segments n'étaient pas collés. Et regarde dedans. Regarde-moi ça. Tu vois. Voilà, là aussi. Tu vois. Il faudra un bon coup de propre. Mais c'est nickel. Les roulements, j'ai vérifié, font pas de bruit. Donc voilà, c'est du bon là. Tu vois. Comme quoi, avant, on savait fabriquer des choses en France, tu vois. Ouais, aussi petite particularité, tu vois, il n'y a pas de joint de culasse dessus. Tu vois, t'as ça qui ressort là, sur le cylindre, et t'as une gorge là, sur la culasse. Et les deux s'emboîtent, et ça fait étanchéité. Astucieux, astucieux, tu vois. Bon allez frérot, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Surtout t'hésites pas, tu mets des pouces bleus et tu t'abonnes si ça t'a plu, si tu veux suivre le reste. Sur la Gimignani, sur le 103, le 51, le Caddy, les 101, 102, et peut-être d'autres surprises qui vont arriver. Allez, à ciao, plus.